Boker Tov. Nous avions dit quelques mots hier sur la première portion du 5e verset du psaume du Shabbat, sur les mots Kisimartani Hashem Befaolecha, qui mettaient en rapport le Shabbat avec la notion de Simcha. Disons ce matin quelques idées sur la deuxième portion de ce verset où il est dit Bemaase Yadecha Aranen. Aranen vient de Rina. Rina, c'est un chant de joie. Aranen, je chanterai avec joie, Bemaase Yadecha, pour l'œuvre de tes mains. Alors l'œuvre de tes mains, on a déjà expliqué que c'était une expression qui renvoyait à l'œuvre de la création, aux cieux, aux étoiles, aux fleurs, aux arbres, etc. Mais il faut bien reconnaître que l'œuvre des mains de Dieu ne se limite pas à la nature. L'œuvre des mains de Dieu, c'est également l'homme. Et lorsque l'on contemple l'histoire, plutôt lorsqu'on examine l'histoire humaine et celle de la civilisation, le chant en tant qu'expression de joie ne surgit pas de manière spontanée et naturelle. Et c'est la raison pour laquelle ici il est dit non pas je chante au présent, mais aranen, je chanterai. Bemaase yadecha aranen, pour l'œuvre de tes mains, en l'honneur de l'œuvre de tes mains, je chanterai. C'est-à-dire qu'ici, il y a l'expression du refus de la désespérance vis-à-vis de la condition humaine. Il y a ici l'expression du renoncement à assister à une humanité qui s'autodétruit, l'expression de la croyance en des jours meilleurs bâtie pour l'humanité et par l'humanité elle-même. La Rina est peut-être difficile à exprimer aujourd'hui au présent, mais dans le futur, elle sera une réalité. Et d'ailleurs, l'ensemble de la Kabbalah de Shabbat s'ouvre par cette idée, puisque les premiers mots de la Kabbalah de Shabbat, c'est Lehu Neranena Lachem. Neranena Lachem, nous chanterons à Hachem, pour Hachem. Là aussi, c'est du futur. Mais on commence à chanter déjà, puisque c'est de cela dont il s'agit durant la Kabbalah de Shabbat, parce qu'avant Neranena Lachem, il a été dit Lehu. Lehu, c'est allons. Neranena Lachem et chantons pour Dieu. Lehu, cette dimension de allons, renvoie à l'idée de se déplacer, de se mettre en mouvement. C'est-à-dire que conceptuellement parlant, spirituellement parlant, il s'agit de prendre de la distance avec le monde dans lequel nous vivons, de se rendre ailleurs, de se rendre dans un ailleurs pour pouvoir déjà chanter aujourd'hui même pour Hachem. Et lorsque, au moment de réciter le premier verset du Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, qui constitue l'expression fondamentale et basique de la croyance d'Israël en Dieu, lorsque on récite ces versets, on place la main droite sur les yeux, c'est un petit peu cette idée que l'on exprime également, car c'est comme si l'on voulait dire qu'il faut s'extraire de ce monde, prendre de la distance avec le monde matériel, organique et physique dans lequel nous vivons, pour pouvoir pleinement exprimer notre émouna en Akadosh Baruch Hu. La Rina est peut-être difficile au présent, mais elle sera une réalité dans le monde à venir qui constituera le Shabbat de l'histoire.